Now! This is the moment you've all been waiting for! It's time! Salut à toutes et à tous, ici Max Ostrat, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le main event de cette week 3 qui va opposer Théo NS des Toulouren Black à Kenny des Belgigolta, notre Belge qui est sur une série de 2 victoires d'affilée. Est-ce que Théo pourra réussir à l'empêcher de faire une énorme streak qui pourrait le mettre très bien en vue des playoffs? C'est ce qu'on va voir directement. Et du côté de Théo, on a une équipe composée de Mega, Cisaiox, de Zeraora, de Salamence, de Umbreon, de Lycanroc, forme classique, et de Toads Cruel. Du côté de Kenny, on a le Junko, le Dracofeu X, le Tingloo, le Crobat, le Manafi et enfin le Bronzong. Deux compositions pas forcément hyper étonnante, je pense. Kenny a ramené ses grosses menaces. On a le Zardix qui va être excessivement important dans cette game. Alors vous voyez en face, il n'y a pas grand chose pour le checker. Même chose pour le Manafi. Et du côté de Théo, je pense qu'on a essayé de limiter un peu la casse parce qu'il n'y a pas grand chose qui a vraiment du MU. Mais je pense que la clé de ce match va clairement être le momentum. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Mais si Théo arrive notamment avec son Cisaiox à mettre beaucoup de U-turn, de trucs comme ça, derrière, il a quand même Lycanroc qui lui assure de pas complètement se faire sweep par le Zardix. Donc on va voir comment Kenny va jouer. Est-ce qu'il va essayer directement de mettre la pression avec son Zardix, ou est-ce que justement il va essayer de garder ça pour plus tard? En tout cas, on a un lead Crobat face à un lead Zeraora et déjà c'est catastrophique pour Kenny. Un lead qui aurait pu être anticipé quand même. Alors qu'est-ce qu'il a anticipé? Est-ce qu'il a anticipé un Zor peut-être pour lui mettre un Heatwave? Alors que c'est un peu dommage parce que typiquement le Lycanroc explose le lead Crobat, parce que personnellement je pense que ce Lycanroc sera Scarf. Connaissant Théo, j'aurais plus tendance à avoir un Scarf pour dépasser Manafi à +1, ça dépasse Crobat, ça dépasse Zard, au lieu de tout miser sur la priorité. Je pense que c'est la meilleure strat pour Théo. En plus ça ferait vraiment du bien, ça dépasserait le Sceptile également. Donc à voir. En tout cas je pense qu'on va avoir clairement un switch Tingloo là du côté des Belgigolta, et Théo qui peut partir sur un toxique. Le connaissant, ça serait pas déconnant. Peut-être un coff aussi, mais je pense que le toxique est probablement le meilleur choix à l'heure actuelle. Pas forcément un volt switch parce qu'il faut évidemment empêcher ce Tingloo de faire quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'on va avoir du côté de Kenny? Je pense qu'on va switcher Tingloo. Peut-être que Bronzong est un switch Zeraora, mais je pense que Bronzong va surtout être conservé pour le Mens. Je vous rappelle, ça fait quand même 2 semaines qu'il lâche des gros Ice Spinner. Je crois qu'il a déjà chopé Noivern et il a chopé un autre Pokémon. Il a chopé Lando, le Lando Rusterian de Ced, coach du Furfur Livé. Il a chopé ces deux déjà. Est-ce qu'il va choper Salamence sur cette week 3? C'est ce qu'on va voir. Et un duel en tout cas sur le papier un peu déséquilibré en termes de niveau, parce que Théo, il a beau avoir à peu près autant d'expérience que Kenny, c'est quand même un peu au-dessus, et le Zeraora va faire coff, et il n'y a pas d'item sur ce Bronzong. Très très bien joué ça. Ça fait vraiment les affaires de Kenny qui a anticipé, je pense, soit toxique, soit du coup tout simplement le coff. C'est très stylé. Je pense que c'est fait pour le Poltergeist de Dust Noir des Toulouren Black, qui a axé le Dust Noir à jouer éphémère, tout simplement au talent qui, alors je sais plus comment ça s'appelle Stackout en anglais, je crois que c'est filature en français, qui permet d'infliger plus de dégâts sur le switch-in. Et donc évidemment avec Poltergeist ça fait très mal. Théo, un aficionados du move, donc pour le coup bien pensé de la part de Kenny. Après c'est vrai que là j'aurais bien aimé voir autre chose qu'un Stein, parce que directement le Zeraora a mis midlife gratuitement en Bronzong, donc ça fait pas trop plaisir. Est-ce qu'on va avoir droit à des pièges de rock du côté de ce Bronzong? Je pense, ça pourrait être intéressant, parce que Théo a pas tant de choses que ça pour virer les rocks. Parce que je pense pas que le main sera des Fog, Toads Cruel et probablement le spinner de cette équipe. Mais vu que c'est un peu un Freezard, sauf si ça fait la taille,
mais vu que ça peut faire un freezard, c'est pas déconnant de le laisser spin. Ah bah non, faut pas le laisser spin parce que il va booster sa speed et derrière il va sport. Donc non, c'est pas trop possible. À voir ce que va faire Kenny pour le coup. Il nous a déjà surpris dès le tour 1, on va voir ce que nous réserve le tour 2. Et Théo, comme je le disais, hein, sur le papier, un peu meilleur, d'accord, on a Nightshade, bon, je suis pas très convaincu par ce genre de move. Attention au body press cependant, mais bon, Embryon met quand même une belle pression. Théo, voilà, qui a un meilleur niveau au global, mais Kenny qui nous fait un début de saison franchement top, notamment la game face à Ced. Moi j'ai été très très surpris et je ne suis pas le seul pour le coup. Il nous a sorti une game super propre et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait partie des gens dans la commu qui s'activent le plus pour essayer de s'améliorer. Est-ce qu'on va avoir droit à un Toxic Embryon, déjà Terra Dark, ok, et ça lance le full play. Très bien, Théo qui a pas l'air d'être là pour déconner. Est-ce que ça va faire Toxic? Non, ça va go Toad Cruel sur les pièges de rock, d'accord. Pour le moment, Kenny qui joue son game plan, il s'affole pas. Maintenant, est-ce qu'on a un truc vraiment pour ce Toad Cruel? C'est une vraie question, parce que là, s'il spin derrière, peu importe qui arrive, il y a 100% un free sport. Alors, est-ce que le Crobat a les bots, ou est-ce qu'il a plutôt les safety goggles? C'est ce qu'on va voir, ça serait vraiment intéressant, parce que ce Crobat a un très très bon MU aussi. Face à l'équipe de Théo, alors je sais pas si c'est Nasty Plot, je sais pas si c'est Band, si c'est Scarf, si c'est un Super Fang, ça l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, Kenny pour le moment qui fait sa game, Théo qui a un léger avantage je pense, vu qu'il a réussi à weaken le Bronzong. L'important en Draft League à mon sens, moi c'est ma façon de voir le jeu, hein, mais c'est de toujours essayer de gagner quelque chose quand on joue. Et donc typiquement Kenny, bah, il fait un bon play face aux Zeraora. Il n'avait pas envie de se faire coff ou de se faire close combat ou toxique, tout simplement son Tinglu. Le problème en ayant fait ça, je pense qu'il ça l'a mis un peu mal. En fait, ce que j'aurais fait moi, c'est que j'aurais switché directement sur le Tinglu après le coff. Parce que coff, voilà, tous mes 20% c'est nickel. Tu t'as checké, t'as vu, il n'y avait pas toxique. Tu go Tinglu, tu absorbes le Volt Switch et tranquillement derrière, tu peux menacer parce que s'il fait toxique, il se prend un énorme EQ. Donc c'est un peu dommage là pour le coup d'avoir fait ça parce que finalement ça l'avantage pas tant que ça. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'au final voilà, il a perdu la moitié de sa vie sur son Bronzong gratuitement. Et les rocks en plus ont été directement spin. Donc voyons voir ce qu'on va pouvoir faire du côté de Théo. Moi j'aurais bien fait un double switch en fait, à la place de Kenny. Au lieu de mettre les rocks, peut-être un double switch aurait pu être intéressant. Et c'est le Ice Spinner, ça va anticiper le Mens et c'est le Rookie Helmet. Théo qui se met très très bien dans la game. Pour le moment c'est compliqué du côté de Kenny, il n'arrive pas trop à placer ses menaces, il s'en sort pas trop. Et l'anticipation n'était pas la bonne. Est-ce que c'était vraiment l'anticipation à faire ici? Je sais pas trop. À vrai dire, je pense que le Embryon était assez gratuit anyway, donc c'est un peu dommage. Ça va Moonlight tranquillement. Est-ce que ça va toxique du côté du Bronzong? Non, ça fait Iron Def. Alors, assez serein du côté de Kenny, parce qu'avec le Terra Dark, je pense qu'il y a moyen que ça tue. Et en plus de ça, Body Press ne tuera pas. Donc en fait, je pense que ce Embryon là a un choix à faire. Est-ce qu'il va plutôt partir sur un Moonlight en anticipant le Body Press, ou est-ce qu'il va plutôt chercher à full play? Sauf que si jamais il tue avec full play, de toute façon ça va tuer parce qu'il va faire d'abord full play, et même si ça tue pas derrière il va se faire Body Press et bim Rocky Helmet. Si le Bronzong meurt maintenant, ça va laisser peut-être un free Manafi ou quelque chose comme ça. Et Manafi, Théo ne l'aime pas, ne l'aime clairement pas. Ça va go Mens, très bien joué en anticipant le Body Press. Hein. C'est très bien joué. Ça va faire mal par contre. Hein. Ça va faire clairement mal et je pense que du coup c'est un Mens qui a probablement lance-flamme. Alors attention, parce que la vraie question c'est est-ce que ce Bronzong a Levitate? J'en suis pas persuadé. Alors c'est vrai qu'il y a le Drill Run de Lycanroc, mais si jamais ce Bronzong a Inifuge et pas Levitate, très bien, ça va tuer, écoutez, on saura pas. Parce que c'était assez obvious en fait que le Salamence ne se ramènerait pas avec un gros EQ sur le match-up. Donc je me demande si c'était pas ça. Après je pense que ça tuait quand même parce que Fire Blast neutre. Mais c'est vrai que sur du lance-flamme, on pouvait s'attendre à une surprise si jamais c'était Inifuge. On ne saura pas. En tout cas ici Théo qui va pouvoir avoir un Revenge Kill normalement assez tranquillement. Qu'est-ce que ça va envoyer? Ça va envoyer le Manafi je pense. Hein. Pas grand chose pour menacer ce Mens. La vraie question c'est qu'est-ce que ce Sceptile fout là? Parce que je le rappelle, Sceptile n'a pas accès à puissance cachée dans la compétition. Donc potentiellement c'est un Sceptile Natural Gift Fire. Moi c'est ma théorie, je sais pas s'il peut la prendre.
Mais je pense que c'est ma théorie, parce que sinon t'as aucun intérêt à amener un Sceptile face à un Mance, face à un Toxcruel et surtout face à un Scizor. Je pense que c'est un Natural Gift Sceptile. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Ton Mance, il a probablement Dragon Pulse, donc c'est pas trop un problème. Et pourquoi pas Focus Blast avec un move en last, ou alors c'est un 7SD, pourquoi pas. Donc là, ça va envoyer évidemment le Manaphy du côté des Pidgeotto, le Manaphy belge, qui pour l'instant, je crois, n'a pas spécialement brillé dans la compétition. De souvenirs, on a eu le droit à un set assez surprenant face à Ced, un bon gros Scarf, et ça va tel glow sur le Zeraora. Alors est-ce qu'il y a une baie? Est-ce qu'il y a une Wakanberry? Très risqué de la part de Théo là, parce que tu sacs ton Zeraora potentiellement sur une Wakanberry. Moi j'aurais davantage envoyé Toxcruel, après c'est une speed tie sur le Ice Beam, donc c'est vrai que finalement c'est pas si mal. Hein. C'est là qu'on voit les ravages que vont faire Manaphy. Et ça nous Wakanberry, pas de para s'il vous plaît, pas de para, ça va pas tuer. Ouh là là, c'est veste de combat. C'est veste de combat Zeraora, set très très apprécié par Théo. Et ça fait mal par contre, un petit bol de Zeraora fait super mal à Manaphy. Avec une Wakanberry, ça fait autant. C'est violent quand même. Du coup, ça va tuer. Alors là, Kenny qui a peut-être un peu abusé, c'est peut-être placé un peu vite là. Parce que typiquement, avec les hazards, j'aurais dit pourquoi pas. Si j'étais lui, j'aurais checké les Zeraora d'abord. Je pense que j'aurais fait un Ice Beam en fait en premier lieu. Parce que c'est vrai que le Take Glow était peut-être un peu obvious. Et puis, une fois que ce Zeraora est week-end, c'est bon quoi. Donc c'est un peu dommage. Ça va switcher le Manaphy. Bonne solution. Par contre, maintenant, ça va être dur de vraiment faire beaucoup de dégâts. Hein. Il n'y a pas de recovery chez Kenny. Donc est-ce que ce Manaphy va avoir un moyen de se setup à nouveau dans la game? Je sais pas. Sachant qu'il ne dépasse pas Lycanroc, je le rappelle. Et qu'il fait speed tie avec Mance et Toxcruel. Ça va payback. Bon, d'accord. Je suis pas spécialement convaincu du move. Ça manque d'un anti-spin chez Kenny sur ce match-up. Parce que mon dieu, ce que les Rocs feraient à Théo là. C'est sûr que ça aurait pu aider le Manaphy notamment à tuer le Zeraora. C'est pas le cas. Ce qui aurait pu être beau à voir, c'est un H-Pump de tenter. Parce que ça se voit jamais, parce que les gens ont pas les couilles. Mais ça aurait pu peut-être tuer un hydrocanon. Alors c'est toujours risqué, mais oh, ça a des shield ce truc. Oh, quel enfer. Je respecte Théo, mais quel enfer. Clairement, le coach des Toulouse et Black qui va switcher tranquillement sur Lycanroc, un très bon choix hein, pour le coup, parce que évidemment ça fout la pression. Est-ce que c'est un Lycanroc Scarf? Est-ce que c'est un Lycanroc Focus Sage? Si c'est le cas, il sert plus à rien, enfin du moins son item ne sert plus à rien. Ça c'est une vraie question qu'il va falloir se poser du côté de Kenny, parce que potentiellement, admettons qu'il se prenne un énorme crit Stone Edge sur un Stein Sceptile, sur le Scarf Lycanroc, et ça peut vraiment faire basculer la game. Je pense que du côté de Kenny, on va pas prendre de risque. D'accord, je pensais plutôt à un Tinglu là, mais je pense qu'il a envie de faire avancer la game. Il a peur, il a trop peur de Toxcruel. C'est un peu dommage parce que moi je me serais appuyé justement sur ça pour go Tinglu et faire un double switch dans la foulée, mais c'est peut-être un peu prévisible. À voir. En tout cas, ce Sceptile qui est aussi une certaine menace. Après Théo, je pense qu'il s'attend vraiment au Natural Gift. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va probablement switch out. Hein. Ça c'est une certitude. Peut-être un Sceptile qui va sub pour le coup. Mais je crains vraiment en fait le moment du Natural Gift et Théo qui fait juste un vieux switch à la Mence. Je le sens venir à des kilomètres ça, donc j'ai un peu peur. Est-ce que le Mence nous a reveal Intimidate? Je crois pas. Hein. Ce Mence nous a pas reveal l'intimidation, il me semble. Donc pour le coup c'est probablement un Mence... Non, parce qu'il a fait le kill de Bronzong. Ah non, si, il l'a reveal. Il est arrivé sur le Body Press. Parce que j'allais dire, de toute façon, il a tué Bronzong, il l'a pas eu. Et puis, Moxie Fire Blast, c'est un peu spécial. Du côté de Théo, je pense qu'on cherche tout simplement le switch le plus safe possible. Ça va pas go Toxcruel, ça va probablement aller sur le Mence à cause du Zor. Je pense. Voilà, je m'y attendais. Kenny qui a pas trop l'habitude de jouer non plus contre des gros joueurs comme Théo, donc je pense que... Je sais pas trop ce qu'il a anticipé là. Je pense qu'il aurait vraiment dû prédicter un truc. A minima le Zor ou le Salamence, mais à mon avis s'il a fait ça c'est qu'il a prédit le Zor et qu'il veut lui le Natural Gift derrière en fait. Il veut lui faire croire qu'il a rien et derrière faire un Natural Gift, sauf que c'est le Mence qui est arrivé assez prévisible finalement du côté de Théo ce Mence, parce que justement tu ne veux pas risquer le Natural Gift.
À voir s'il l'a en tête, mais je pense que oui. Pour le coup, parce que sinon l'avenue de Septa elle est vraiment questionnable sur ce match-up. Après, si ça se trouve, c'est un Natural Gift Ice, et alors là, mes respects, et je m'incline devant le génie de Kenny. Mais pour le moment, on sait pas. Donc j'y crois pas trop, pour le coup, Natural Gift Ice. Mais en vrai, ça serait vraiment stylé, parce que ça chope le Mens et ça chope le Toast Cruel. Donc c'est limite meilleur sur le match-up que Natural Gift Fire, et surtout moins anticipable. Mais bon, vu que ça prend du temps, je pense que Théo a déjà cliqué son play depuis 1 milliard d'années. Probablement un Roost qui va arriver. Pas un mec fun, on est là pour gagner. Et tant mieux, finalement, parce que Théo est en 1-1 de bilan. Donc actuellement, une victoire lui ferait beaucoup de bien, surtout contre Kenny, évidemment. Et c'est le Hurricane qui va partir. Donc pas de Zard, on a bien fait. Le Hurricane est parti et la confusion, par contre, elle fait très très mal. Beaucoup de réussite du côté de chez Théo. Et ça va dépasser. Alors là, est-ce qu'on a un Scarfmans? Parce que là, c'est pas possible. Parce que là, ça voudrait dire que Crobat ne dépasse rien. Non, je pense qu'on est Scarf du côté de Théo. Je m'y attendais pas forcément. C'est un main Scarf. Et du coup, c'est peut-être Kikan Rock Sash. Ou Band. À voir. Mais ça a pas voulu trop taper avec. Donc peut-être Sash. Et là, du côté de Kenny, c'est très emmerdant, parce qu'on a un Sceptile qui se fait exploser, on a un Manaphy qui, je pense, est en range, on a un Zard qui a aucune envie de venir, là, et on a un Tinglu qui peut pas faire grand-chose à ce Mens, donc je pense qu'on va se diriger gentiment vers une défaite du côté de Kenny. Il n'y a pas grand-chose qui va. Je pense que Kenny a du mal à imposer son rythme, en fait. Théo joue safe, mais Théo joue bien. Il a raison. Pour le moment, c'est son but qui parle à sa place. Et c'est probablement la meilleure chose qui pouvait arriver au tour Black, qui, en cas de gros score, pourrait vraiment bien revenir au classement quand même. Potentiellement même doubler les Belgique Golta, qui sont donc en 2-0, donc les deux seraient en 2-1, et en fonction du goal average, Théo pourrait vraiment prendre l'avantage. Et Dieu sait que c'est important parce qu'on va avoir une poule B particulièrement serrée. Au vu des résultats, je ferai probablement un point classement si tout le monde a joué d'ici lundi dans le review show. Mais je peux vous garantir en tout cas que ça risque d'être très très serré en poule B, peut-être un peu moins en poule A. C'est ce qu'on verra en tout cas dans le review show si je vous fais justement ce bilan des classements. Alors le Apocalypse qui arrive sur le Salamence. Qu'est-ce que ça va nous pondre là? Peut-être un... le problème c'est que le Toast Cruel est tellement gratuit ici, ça risque d'être très très compliqué. Ce que je veux pas voir là, c'est un Roost du Salamence. J'espère vraiment que c'est pas Kenny qui a foiré sa réparte Crobat, parce que sinon ça ferait vraiment mal. Mais je pense, connaissant Théo, je pense que c'est son revenge kill quand même. Enfin, ce serait pas étonnant que Mens soit le RK à Dracofeu, mais bon, ça voudrait dire quand même que tu joues la taille. Jouer la taille, ça me surprend quand même de la part de Théo. Et ça va double switch sur Dracofeu, très bien joué. Très très bien joué de la part de Kenny qui a décidé de se rebiffer un peu dans cette game. Et il était temps, parce que là pour le coup ça va commencer à piquer sévère. Alors la question c'est est-ce qu'on méga évolue ou pas? Ça peut être une vraie question, mais je pense que ça va clairement méga évoluer, même si on prend la faiblesse dragon du Mens. Il n'y a aucune raison de pas méga ici, surtout que Théo n'a pas encore réussi à poser de hazards. Alors est-ce que ce Toast Cruel est potentiellement au Caberi? J'ai un doute, je sais plus. Alors tout à l'heure je crois qu'il a pris un P-Pack. Je vais checker si on a vu les restes sur ce Toast Cruel. Toast Cruel, Little HP using its leftovers. C'est bien un lefto Toast Cruel, donc pas d'Okaberi. Parce que de toute façon, s'il y a le Flare Blitz, voilà. S'il y a le Flare Blitz, les dégâts vont être incroyables. Et ça va pas méga évoluer. Ça va pas méga. Alors, pourquoi on n'a pas méga? Peut-être qu'il a anticipé... Qu'est-ce qu'il a anticipé ici? Peut-être qu'il a anticipé un Stain Toast Cruel qui ferait Earth Power, mais... Pourquoi t'anticiperais ça? Ah, sur la taille. Mais ça m'étonne parce que je pense que ce Toast Cruel, quand même, il est pas full speed. Si? Je sais pas. Pour moi, le seul play qui te pousse à pas méga, c'est le fait qu'il soit éventuellement full speed et qu'il puisse faire Earth Power et qu'il gagne la taille. Pour moi, il y a que ça qui te pousse à pas méga, mais bon, sachant qu'il peut aussi faire sport,
qui me paraît aussi être un très très bon play là, de faire sport sur ce Charizard. Si tu tentes la taille en tout cas, parce que ce qui est sûr c'est que Théo avait pas tenté la taille. Donc là c'est un peu dommage de ne pas avoir méga, parce que là le Umbreon n'aura plus rien à foutre, et autant dire que si le Zard n'a pas boost là, ça va commencer à se compliquer, et ça va évidemment Moonlight du côté des tours M-Black, et là je pense qu'on se dirige mine de rien vers quelque chose de très très compliqué pour Kenny, mais rien de sûr encore, parce que je rappelle que là, il peut faire son Tailglow, il a accès à Tailglow, et c'est un 50-50 avec est-ce que le Zeraora va venir ou pas. Ça va envoyer ça à la mettre, je m'en doutais, et ça va être U-turn, mais pourquoi U-turn sur ce match-up? Alors là, vraie question, pourquoi U-turn sur le match-up? Parce que c'est quoi le switch en face en fait? Ah non, pour moi, fallait pas U-turn là sur ce MU, il fallait vraiment un bon Tailglow avec Ice Beam, avec Scald et alors il faut toucher Primarina, Energy Ball, voilà. T'as tes trois, t'as ton Big Free, t'as ton setup, t'es tranquille. Pourquoi U-turn? Parce que t'as pas d'intérêt en fait à ramener Zard sur Toxcruel ou sur le Mens là, vraiment pas. Hein. C'est dommage. Parce que là, là je pense qu'on se dirige probablement vers un 6-0 du côté de Théo, parce que il y a eu deux fenêtres de tir côté Kenny, bon une qui a été vraiment très très bien résorbée par le Umbreon, ça il pouvait pas y faire grand chose, mais c'est surtout la seconde là, moi j'aurais bien tapé, alors soit Ice Beam en anticipant du coup le Mens, soit tout simplement Tailglow. Je pense que du coup le play était forcément de faire, putain ça fait mal Payback, attention hein, c'est quand même Megazord en face, ça fait un peu mal, mais le Bug Bite est très bien joué hein, évidemment. Un peu étonnant de ne pas avoir U-turn quand même, parce que je trouve que sur ce MU c'est quand même un peu meilleur que Bug Bites. Mais je pense que c'est pour absorber peut-être la baie d'un Manaphy éventuellement. Donc ça reste quand même très intéressant. Et surtout pour taper ce Team Group, parce que des fois c'est l'erreur que les gens font, ils se disent de toute façon il va pas rester, je vais jouer que U-turn, sauf que le Poké en face il reste, et en fait tu peux que faire U-turn, tu peux pas profiter de ton avantage avec Zor. Donc c'est quand même intéressant, ça va re-go Zard, mais en fait là, Théo n'a absolument pas besoin de jouer safe, pour la simple et bonne raison que de toute manière, alors j'ai oublié d'éteindre Discord, je pensais que je l'avais fait, voilà, pour la simple et bonne raison que Umbreon est là, et là c'est dommage. Et c'est là qu'on voit tout à l'heure que ça aurait pu être intéressant de Mega Evolue directement, parce que peut-être que c'était un rôle, c'est probablement un rôle d'ailleurs. Et là, le rôle l'aurait laissé peut-être, voilà, avec un peu plus de vie, peut-être 40%, et ce Umbreon mort, quoi. Donc, quel dommage, quel dommage de la part des Begigolta. C'est du Théo, pourtant il a une réputation assez compliquée en général face aux joueurs un peu moins bons que lui. Ça va SD, ça va full play du côté Théo. Non, ça va Moonlight, alors attention, il y a peut-être un kill là qui part. Bon, de toute façon, ça ne change pas 50 milliards de choses à la situation actuelle. Globalement, parce que Théo ne peut pas sac de mon actuellement, mis à part Umbreon. Il n'a pas à le faire, de toute façon, il va jouer le rôle. Ça revient au même, hein, parce que globalement, je pense que ça reste plus ou moins le même rôle par rapport à la situation précédente, vu que c'était un two-shot. Normalement, là, on est censé presque one-shot. Et du coup, c'était un SD Zard. J'aime bien le set, mais j'aurais bien aimé que le set ait Fire Punch en fait. A voir. En tout cas, SD, ok. Ce qui est pas débile en fait, parce qu'il s'attendait tellement à du Revenge Kill Scarf, etc., que DD n'était pas le plus pertinent en toute franchise. Je pense que Théo a eu raison sur cet aspect-là. Maintenant, clairement, il faut voir ce que ça va proposer en face, quoi. Je pense que le tout est simplement de sacrifier ce Umbreon, et puis comme ça, derrière, tu es tranquille pour la fin de ta game. Je vois pas trop de risques normalement, sachant que ton Salamène c'est Scarf. Ou alors tu sacs le Lycanroc, ça se fait aussi. Parce que si Lycanroc n'est pas Scarf, c'est vrai que c'est pas le plus gros Pokémon, et une fois que Zardix est mort, évidemment, c'est plus très grave de plus avoir priorité. La question c'est est-ce que Zard meurt vraiment dessus? C'est une vraie question. Je sais pas, je pense pas qu'il meurt hein, si one shot Lycanroc. Lycanroc a pas assez de HP. Hein. Alors voyons voir, qu'est-ce que vont nous proposer nos deux joueurs. Le Flare Blitz, et ça tue.
Et ça va mourir évidemment. J'ai eu un petit doute là. J'ai eu peur que ce soit les dégâts du recoil qu'il ait pris en premier. Mais non, c'est bien le roi qui le met. Théo qui ne fera pas de 6-0. Kenny qui sauve l'honneur. Voyons voir jusqu'où il peut aller dans ce match. Ah, c'est dommage de ne pas avoir méga ce Zardix direct et d'avoir tapé Flare Blitz. Parce que mon dieu, la game aurait pu être différente. Parce que là, on aurait pu avoir un Zardix en vie. Et un Zardix en vie, c'est potentiellement des kills. Hein. Parce que c'est quoi le switch-in à Zardix, mis à part Umbreon? Il n'y a plus rien. Ça a été week-end. Donc ça l'aurait peut-être pas permis de gagner, parce qu'il y a quand même Mens derrière. Mais ça aurait mis Théo vraiment dans la sauce, là. De perdre ce Umbreon. Après, c'est peut-être vraiment un rôle sur le second Flare Blitz. Mais ça aurait vraiment pu changer la game s'il y avait eu cette méga. Je comprends pas trop pourquoi il a fait ça. Je pense que juste il a fait des calques et il a eu peur de la taille. Avec le taux de cruel. C'est un peu dommage. Parce que franchement, le risk-reward, je pense, était pas vraiment en sa faveur. Je pense pas. Ok, ou le Cisaiox. Ou le Cisaiox, attention. Alors là, c'est un Natural Gift. Alors, est-ce que Théo essaie de checker maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, les deux Pokémon sont morts, en fait. Oui, c'est vrai. Les deux Pokémon sont morts, donc du coup, bah, c'est le hasard qui a décidé le match-up. Et donc on a Cisaiox face à ce Sceptile. Et ça va checker, hein. Il l'a checké, le Natural Gift. Et Kenny qui a switch, ça voudrait dire que ce Sceptile ne l'a peut-être pas. Ou alors qu'il s'attendait à un switch. Je sais pas du tout. Alors je pense qu'il a anticipé le Mens, hein, vu ce qu'il a fait. Vu que tout à l'heure il a aussi envoyé Manaphy. La question c'est, est-ce qu'il a un Natural Gift? Alors c'est très bien joué s'il l'a. S'il l'a pas, c'est vraiment, je ne comprends pas le set de ce Sceptile et l'intérêt qu'il avait dans la game. Peut-être qu'il a pas vu venir le Mens, mais bon. Qu'est-ce que Théo aurait pu ramener? Je crois que Kenny avait assez peur de Primarina, donc c'est peut-être qu'il a anticipé Primarina ou MU. Et que du coup il s'est dit qu'avec Sceptile c'était bon et qu'il avait le Natural Gift, donc il passait Zor. Sauf qu'il y a Mens, sauf que Gala, Draco, Météor, et sauf que Manaphy est désormais mort. Et là, bah autant dire que les carottes sont cuites, il n'y a plus de quoi passer de Mens chez les Belgigolta. Et on se dirige vers une victoire des Toulour M Black pour ce troisième main event. Alors qu'est-ce que va tenter de faire Kenny? Ok, bon évidemment, juste un peu désespéré, mais bon, on va voir ce qu'il peut faire. Parce que peut-être que le Mens, peut-être qu'il a des surprises, ce Sceptile, on va voir. Alors probablement pas de quoi gagner la game, hein. C'est très peu probable. Mais en tout cas au moins de quoi réduire le goal average. Parce qu'après 2 victoires, ça serait quand même un peu dommage de s'incliner 5-0. 4-0, c'est quand même largement faisable pour la suite. Mais 5-0, ça ferait quand même un peu mal en termes de goal average sur une poule qui s'annonce, comme je vous l'ai dit, extrêmement serrée. Ça va Gozor Mega et ça va faire petit Claw. Ok, donc il avait Dragon Claw. Et alors, est-ce que Théo va tomber dans le bait? Ou est-ce que Théo va tout simplement re-switch encore? C'est ce qu'on va voir. Globalement, en fait, je pense pas qu'il ait besoin tant que ça de Zor dans cette fin de game. Et voilà, il va prendre le Natural Defier. C'est très bien joué de la part de Kenny par contre. D'avoir réussi à faire le bait tout à l'heure, c'est très très bien joué. Je pense... Ouais, voilà, Théo qui m'est bien gardé, en effet, j'en étais sûr. Kenny qui vraiment montre un beau niveau de jeu. Justement, parce qu'il a switch out directement, il s'est pas laissé avoir. Mais vraiment, Kenny... Très très fier de toi là-dessus, c'est pas le genre de play auquel tu nous habitues d'habitude. Donc là, vraiment, très très bien joué, Kenny qui accroche son goal average, et Théo qui est un peu plus dans la sauce. C'est pour ça que je vous ai dit que vraiment ce Zard aurait été vraiment incroyable dans la game, parce qu'il aurait forcé peut-être un kill de plus, et dans ce genre de situation, le Sceptile qui justement arrive à bait le Zor, ça aurait pu être vraiment problématique pour Théo, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc les Belgigolta quand même qui s'en sortent bien là-dessus. Le maître qui va pas miss. Ouais. Je pense que Kenny a raison de jouer de tester là-dessus. Il a eu raison d'anticiper, de tenter quelque chose. Mais malheureusement, ça va être une victoire des Toulour M Black en main event pour cette week 3. Victoire 4-0. Donc on va avoir le duel Sauce Cruel Team Blue pour finir. Super, on est au maximum de la hype. Voilà les shit qui sont posés par Théo. Quel enfer. Donc évidemment aucune race, et va faire un petit protect pour terminer la game. Même pas, ça va même pas finir, mais quel enfer vraiment Théo. Tu mérites vraiment de perdre ta prochaine game. En tout cas,
C'était Max Ostrat, j'espère que le commentaire vous a plu. Match un peu moins serré que la week 1, même chose. Décidément, on a une week 2 pas hyper serrée, une week 3 pareil qui est un peu difficile, mais on a eu quand même quelques beaux plays. On va se retrouver pour le review show la prochaine fois, le lundi prochain. On se retrouve pour le débrief, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres coachs pendant cette semaine. Est-ce qu'il y a eu des dingueries? Spoiler, il y en aura très probablement. En tout cas, c'était Max Ostrat, votre conseiller organisateur, et je vous dis à la prochaine.